Bonjour à tous et bienvenue dans cette toute première review des épisodes de la saison 5 de Rick et Morty. Aujourd'hui, bien évidemment, on se penche sur l'épisode 1. Dans cet épisode, on a deux intrigues principales qui s'entrecroisent. D'un côté, Morty et son rencard avec Jessica, et de l'autre, Rick qui doit signer un nouvel accord de paix avec Nimbus, son némésis que personne n'avait encore jamais rencontré. Et on a aussi une intrigue très secondaire, celle de Jerry et Bess qui se demandent s'ils vont accepter ou non un plan à 3 avec Nimbus. Commençons donc par l'intrigue autour de Morty et son rencard. Et la première scène que j'ai trouvée intéressante avec Morty, c'est celle où il téléphone à Jessica en pensant que c'est la dernière fois qu'il pourra lui parler, et donc la dernière fois qu'il pourra lui avouer ses sentiments. À ce moment-là, Morty est persuadé qu'il va mourir et dans ce genre de situation, à une certaine époque, il aurait complètement paniqué. Et là, non seulement il vient de sauver la vie de Rick, mais en plus il affronte la mort avec beaucoup de froideur, ce qui montre bien à quel point toutes les aventures qu'il a vécues et toutes les fois où il a échappé à la mort a beaucoup changé sa personnalité. Puis après avoir parlé avec Jessica et que contre toute attente celle-ci lui a proposé un rencard, il change complètement d'attitude et tout d'un coup il a très envie de survivre. Un peu comme si ses sentiments naïfs pour Jessica c'était la seule chose qui le raccrochait encore à sa vie d'adolescent normal. Ensuite, j'ai beaucoup aimé tout ce qui se passe dans le monde où le temps ne s'écoule pas à la même vitesse. C'est vraiment le genre de truc qui me fait triper dans Rick et Morty, comment juste en acceptant qu'un mec l'aide à porter des bouteilles de vin, Morty a déclenché une guerre ancestrale et tout un mythe autour de sa personne. C'est vraiment le genre de délire que j'adore dans Rick et Morty et rien que pour ça, ça fait très plaisir de retrouver la série. Et on peut clairement voir un Morty très égoïste dans cet épisode puisqu'il n'hésite pas à faire la guerre à tout un peuple juste pour ramener du vin à sa copine. Et tout ça, ça me rappelle beaucoup le premier épisode de la saison 4 où après avoir accidentellement tué Rick, Morty avait refusé de le cloner et était devenu une sorte de Tetsuo dans Akira. Et tout ça, déjà à l'époque, il l'avait fait pour Jessica. Du coup, on n'a pas vraiment d'évolution de Morty dans cet épisode, mais plutôt une confirmation de ce qu'on avait déjà vu. J'en attends un peu plus pour les prochains épisodes, mais la saison est encore longue. Pour ce qui est de la relation entre Morty et Jessica, j'ai longtemps cru qu'il y aurait une vraie évolution. Mais finalement non, à la fin de l'épisode, on revient plus ou moins à la situation initiale. Et ça, c'est un petit peu dommage. Une situation peut-être pas si initiale que ça, parce que cette fois j'ai vraiment l'impression que Jessica a été marquée par ce qu'elle a vécu avec Morty, surtout que cette fois-ci c'était quand même très intense. Je pense donc que quand ils se recroiseront, ils auront quand même un côté un peu plus intime. À la fin de l'épisode, Jessica, après avoir vécu une expérience très étrange où elle a eu énormément de temps pour réfléchir, c'est le moins qu'on puisse dire, elle décide finalement de rester amie avec Morty. Mais après tout ce qu'elle a vécu dans cet épisode, on peut aussi imaginer que la raison pour laquelle elle ne veut pas sortir avec Morty, c'est aussi pour le danger que représente le fait d'être avec Morty, étant donné toutes les aventures qui lui arrivent quotidiennement. Et qui sait, peut-être qu'un jour elle avouera à Morty que c'est pour cette raison-là qu'elle a décidé de ne pas être avec lui. Après avoir pas mal parlé de Morty et Jessica, on va parler de ce qui se passe entre Rick et Nimbus. Et déjà la première chose qui m'a fait tilter avec Nimbus, c'est qu'il appelle Rick par son vrai prénom, c'est-à-dire Richard. Et je pense que je n'étais pas le seul à penser que Rick était le vrai prénom de Rick. Et d'emblée, ça montre bien à quel point Nimbus est intime avec Rick et à quel point il le connaît bien, puisqu'il est le seul à l'appeler par son vrai prénom. Et plus tard dans l'épisode, il évoque aussi le nom de Diane, qu'il semble en plus bien connaître. Ça montre encore une fois à quel point les deux hommes sont intimes, et Nimbus le confirmera bel et bien à la fin de l'épisode, puisqu'il dira qu'avant d'être son pire ennemi, Rick était son seul ami. Du coup, on ne sait pas pourquoi les deux hommes se sont disputés, mais on peut déjà avoir une petite idée en tête. Ça pourrait par exemple être à cause de Diane. Peut-être que Nimbus était lui-même amoureux de Diane, mais que celle-ci a plutôt choisi Rick. En tout cas, le personnage semble très important dans le passé de Rick, et je pense qu'à partir de maintenant, il faudra l'intégrer dans certaines théories. Nimbus prétend aussi avoir été témoin de la déchéance de Rick, une déchéance certainement causée par la disparition de Diane. Et à un autre moment, Nimbus évoque aussi un personnage appelé Kyle, et qui aurait été à une autre époque une sorte de Mortibis. Et ça c'est génial parce qu'on va pouvoir faire plein de théories sur ce Kyle, et moi j'ai déjà des idées en tête. À la fin de l'épisode, Rick et Nimbus se quittent fâchés, et Nimbus envoie Rick en prison.
Oui, parce que Nimbus contrôle la police, bien évidemment. Mais je ne pense pas qu'ils resteront fâchés bien longtemps, je pense qu'ils se rallieront pour combattre un ennemi commun. En tout cas, cet épisode nous montre bien à quel point Rick a du mal à assumer et à parler de son passé. On a pas mal parlé de l'évolution de Morty au début de l'épisode, mais on peut aussi parler de celle de Rick qui est en fait le miroir de celle de Morty. Au début de l'épisode, on a un Rick en pleurs qui demande à Morty de l'excuser de l'avoir embarqué là-dedans. Et on a du mal à imaginer le Rick de la première saison agir ainsi. Au fur et à mesure que Morty s'affirme, les faiblesses de Rick se dévoilent, même si pour l'instant ça reste très ponctuel. Pour parler rapidement de ce qui s'est passé du côté de Bess et Jerry, leur intrigue est quand même très secondaire. Ils se demandent s'ils vont accepter ou non un plan A3 avec Nimbus et finalement, à la fin de l'épisode, ils acceptent. D'ailleurs, ils demandent à Nimbus de ne pas en parler à Rick parce qu'il ne comprendrait pas. Et Nimbus leur répond que si, il comprendrait tout à fait. Ce qui signifie que Rick a déjà eu cette expérience. C'est peut-être aussi la raison qui fait que Nimbus connaît aussi bien Diane. En tout cas, ce que nous montre cet épisode, c'est que le mariage entre Jerry et Bess n'a jamais été aussi fonctionnel. Du coup, pour faire un petit bilan de cet épisode, je dirais que ce n'est clairement pas l'un des meilleurs de la série. Mais pour un premier épisode d'une nouvelle saison, ça fait plutôt le taf. J'attends plus d'évolution des personnages dans les prochains épisodes et surtout de les voir dans de nouvelles situations hors de leur zone de confort. Je suis plutôt content du personnage de Nimbus qui a fait ressurgir un petit peu du passé de Rick et je pense qu'on le reverra occasionnellement dans la série. Et vous, qu'est-ce que vous avez pensé de cet épisode? N'hésitez pas à le dire dans les commentaires, je serais très curieux de savoir. Et attendez avant de quitter la vidéo parce que j'ai une petite annonce à faire. J'ai un ami qui a très récemment lancé sa chaîne Twitch et on a prévu ce jeudi de faire une partie d'Among Us avec quelques amis et une autre streameuse qui s'appelle Loupiot TV et qui elle aussi ramènera quelques personnes. Je vous mets donc le lien de la chaîne en description et j'espère que vous viendrez faire un petit coucou sur le chat ou juste regarder un peu la partie. Je serai très régulièrement présent sur la chaîne de Sly, même quand je ne jouerai pas avec lui, je serai de toute façon modérateur sur le chat. Donc même si vous ne pouvez pas venir ce jeudi, vous pouvez quand même suivre la chaîne et on s'y retrouvera un de ces quatre. Merci d'avoir suivi la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un pouce bleu et un commentaire, et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Rick et Morty, et mardi pour une nouvelle review d'épisode.